Depuis 1965, des émeutes raciales ont éclaté dans de nombreuses villes des États-Unis, photos et vidéos. 1965, Watt, Los Angeles. L'explosion de violence à Minneapolis, liée à la mort de George Floyd au cours d'une intervention de la police s'inscrit dans une longue liste d'émeutes raciales aux États-Unis. Rappel de ces événements en photo et en vidéo depuis 1965. L'arrestation par des policiers blancs d'un jeune noir, Marquette Free, lors d'un contrôle routier suivi d'une altercation avec des proches, déclenche une révolte dans le ghetto de Watt, à Los Angeles. Pendant 6 jours, du 11 au 17 août, ce quartier déshérité se transforme en zone de guerre, où les gardes nationaux patrouillent en J, armés de mitraillettes, et où un couvre-feu est imposé. Le bilan est lourd, 34 morts, 4000 arrestations, et des dégâts qui se comptent en dizaines de millions de dollars. Émeute raciale de Watt en 1965, archives de l'INA, une altercation entre 2 policiers blancs et un chauffeur de taxi noir déclenche des émeutes à Newark, dans le New Jersey. 5 jours durant, du 12 au 17 juillet, les émeutiers mettent le quartier à sac sur fond de misère exacerbée par la chaleur. Les violences font 26 morts et 1500 blessés. Les émeutes de Newark à travers les archives bâtées des émeutes éclatent à Détroit à la suite d'une intervention policière dans la 12e rue, majoritairement noire. Armée et garde nationale sont déployés. Du 23 au 27 juillet, les affrontements font 43 morts et plus de 2000 blessés. Les troubles s'étendent dans plusieurs États dont l'Illinois, la Caroline du Nord, le Tennessee et le Maryland. Les émeutes de Détroit, Michigan, en juillet 1967, à la suite de l'assassinat du pasteur Martin Luther King à Memphis, Tennessee. Le 4 avril, la violence éclate dans 125 villes faisant au moins 46 morts et quelques 2600 blessés. À Washington, ville alors aux 2 tiers noirs, des incendies sont allumés et des pillages ont lieu. Le lendemain, les troubles gagnent les quartiers commerçants du centre, jusqu'à 500 mètres de la Maison-Blanche. Le président Lyndon B. Johnson fait appel à l'armée, qui intervient également à Chicago, Boston, Newark, Cincinnati, évocation de la vie de Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968, le 29 avril 1992, l'acquittement de 4 policiers blancs, qui avaient abattu un automobiliste noir, Rodney King, le 3 mars 1991, enflamme la mégalopole. Les violences se propagent à San Francisco, Las Vegas, Atlanta et New York et font 59 morts et 2328 blessés. Vues aériennes des émeutes de Los Angeles en 1992, la mort d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué par balle par un policier blanc à Ferguson, Missouri, provoque, du 9 au 19 août, 10 jours de violentes émeutes entre la population noire et des forces de l'ordre usant de fusils d'assaut et de véhicules blindés. Fin novembre, l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier déclenche une nouvelle explosion de colère. Émeute à Ferguson en novembre 2014. Le 19 avril, Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, meurt, une semaine après avoir subi une fracture aux vertèbres cervicales lors de son transport dans un fourgon policier à Baltimore, Maryland. L'affaire et la diffusion de vidéos de l'interpellation de Freddie Gray, pour un regard de travers, déclenchent de violentes émeutes et des pillages dans cette ville de 620 000 habitants, dont près des 2 tiers sont noirs. Baltimore, manifestations contre les violences policières en 2015. En septembre, de violentes manifestations éclatent à Charlotte, Caroline du Nord, après la mort de Kes Lamont Scott, un homme noir de 43 ans, tué alors qu'il sortait d'un véhicule et était cerné par des policiers. D'après les forces de l'ordre, il a été mortellement blessé par balle, alors qu'il refusait de lâcher son arme de poing. Mais ses proches affirment qu'il n'avait qu'un livre en main et qu'il attendait pacifiquement son fils à un arrêt d'autobus. Après plusieurs nuits de manifestations tendues, le gouverneur décrète l'état d'urgence et appelle en renfort les militaires de la garde nationale. L'explosion de violence à Minneapolis, liée à la mort de George Floyd au cours d'une intervention de la police, s'inscrit dans une longue liste d'émeutes raciales aux États-Unis. Rappel de ces événements en photo et en vidéo depuis 1965. 1965, Watt, Los Angeles. L'arrestation par des policiers blancs d'un jeune noir, Marquette Free, lors d'un contrôle routier suivi d'une altercation avec des proches, déclenche une révolte dans le ghetto de Watt, à Los Angeles. Pendant 6 jours, du 11 au 17 août, ce quartier déshérité se transforme en zone de guerre, où les gardes nationaux patrouillent en J, armés de mitraillettes, et où un couvre-feu est imposé. Le bilan est lourd, 34 morts, 4000 arrestations, et des dégâts qui se comptent en dizaines de millions de dollars. Émeute raciale de Watt en 1965, archives de l'INA.
1967, Newark, New Jersey. Une altercation entre deux policiers blancs et un chauffeur de taxi noir déclenche des émeutes à Newark, dans le New Jersey. 5 jours durant, du 12 au 17 juillet, les émeutiers mettent le quartier à sac sur fond de misère exacerbée par la chaleur. Les violences font 26 morts et 1500 blessés. Les émeutes de Newark à travers les archives pâtées. 1967, Detroit, Michigan. Des émeutes éclatent à Detroit à la suite d'une intervention policière dans la 12e rue, majoritairement noire. Armée et garde nationale sont déployés. Du 23 au 27 juillet, les affrontements font 43 morts et plus de 2000 blessés. Les troubles s'étendent dans plusieurs États dont l'Illinois, la Caroline du Nord, le Tennessee et le Maryland. Les émeutes de Detroit, Michigan, en juillet 1967. 1968. Assassinat de Martin Luther King à la suite de l'assassinat du pasteur Martin Luther King à Memphis, Tennessee. Le 4 avril, la violence éclate dans 125 villes faisant au moins 46 morts et quelques 2600 blessés. À Washington, ville alors aux 2/3 noire, des incendies sont allumés et des pillages ont lieu. Le lendemain, les troubles gagnent les quartiers commerçants du centre, jusqu'à 500 mètres de la Maison Blanche. Le président Lyndon B. Johnson fait appel à l'armée, qui intervient également à Chicago, Boston, Newark, Cincinnati. Évocation de la vie de Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968. 1992, Los Angeles, Californie. Le 29 avril 1992, l'acquittement de 4 policiers blancs, qui avaient abattu un automobiliste noir, Rodney King, le 3 mars 1991, enflamme la mégalopole. Les violences se propagent à San Francisco, Las Vegas, Atlanta et New York et font 59 morts et 2328 blessés. Vues aériennes des émeutes de Los Angeles en 1992. 2014, Ferguson, Missouri. La mort d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué par balle par un policier blanc à Ferguson, Missouri, provoque, du 9 au 19 août, 10 jours de violentes émeutes entre la population noire et des forces de l'ordre usant de fusils d'assaut et de véhicules blindés. Fin novembre, l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier déclenche une nouvelle explosion de colère. Émeute à Ferguson en novembre 2014. 2015, Baltimore, Maryland. Le 19 avril, Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans meurt, une semaine après avoir subi une fracture aux vertèbres cervicales lors de son transport dans un fourgon policier à Baltimore, Maryland. L'affaire et la diffusion de vidéos de l'interpellation de Freddie Gray, pour un regard de travers, déclenchent de violentes émeutes et des pillages dans cette ville de 620 000 habitants, dont près des 2/3 sont noirs. Baltimore, manifestation contre les violences policières en 2015. 2016, Charlotte, Caroline du Nord. En septembre, de violentes manifestations éclatent à Charlotte, Caroline du Nord, après la mort de Kes Lamont Scott, un homme noir de 43 ans, tué alors qu'il sortait d'un véhicule et était cerné par des policiers. D'après les forces de l'ordre, il a été mortellement blessé par balle, alors qu'il refusait de lâcher son arme de poing. Mais ses proches affirment qu'il n'avait qu'un livre en main et qu'il attendait pacifiquement son fils à un arrêt d'autobus. Après plusieurs nuits de manifestations tendues, le gouverneur décrète l'état d'urgence et appelle en renfort les militaires de la garde nationale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.